Bonjour, bonjour Daniel Bourguet. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous recevons donc Monsieur Bourguet. Donc je voulais vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci de m'avoir accueilli. Donc Daniel, 63 ans, né à Toulouse, arrivé à Montpellier à 18 ans, habite à Moguio depuis 30 ans, 2 filles. Protestant cévenol, famille originaire de Cannes-et-Cléran. C'est ça. C'est les basses Cévennes, on va dire. C'est le Piémont Cévennes. Le contrefort, voilà. Sachant que le contrefort des Cévennes, il commence où? Il commence à la sortie de Montpellier. Ah oui, non, mais à Montpellier, il y a beaucoup de descendants des Cévennes, de toute façon. Voilà, donc artiste et producteur dans la musique. Donc, a d'abord bossé dans le bâtiment pour faire un peu de monnaie. C'est ça. Et puis ensuite, a vécu sa passion. Aussi, pour me casser le dos aussi. A vécu sa passion, donc artiste et producteur de musique. Donc, produit des disques. Voilà, où est-ce qu'ils sont passés? Ah, ils sont là derrière, je les ai déjà cachés. Donc voilà, toutes sortes de grilles sous le nom de Bangril. C'est ça? Bangril et Bic. Ça, c'est moi. Voilà. Donc, le groupe Les Naufragés donc, produit aussi de la musique avec le groupe, les groupes de musique. Vous êtes auteur-compositeur, 3 albums, chansons françaises, plutôt métissées. Et le dernier album enregistré en Algérie. C'est ça, exactement, avec des musiciens algériens. Voilà, ça donne quoi d'enregistrer un album en Algérie? C'est super, hein, c'est une belle aventure musicale, surtout hein, nous les musiciens, vous savez, on aime bien s'inspirer d'ailleurs. Et vous jouez quoi comme instrument? Moi je chante. D'accord. Moi je chante, je m'accompagne pas, je suis pas instrumentiste. D'accord. Donc en politique depuis longtemps, donc élu à la mairie et à l'agglo du Pays de l'Or, écologiste, donc a fondé un mouvement depuis combien de temps cette fabrique citoyenne? C'est en 2014. D'accord. On l'a créé en 2014, c'est un mouvement citoyen qui est assez local, hein, localisé sur le Pays de l'Or. Mais pas chez les Verts. Non, vous êtes affranchi. Oui. De EELV. EELV, voilà, je ne suis pas dépendant d'aucun parti. D'accord. Donc c'est un peu difficile pour gagner quand on est dépendant d'aucun parti. Ben, c'est difficile pour gagner. Ce qui est important, moi je fais de la politique locale surtout, comme je n'ai pas de prétention ni nationale ni internationale en politique. Hein. Donc je fais de la politique locale. Ce qui m'intéresse, c'est mon implantation sur le territoire où je vis, où j'ai envie de faire évoluer des choses sur place. Donc ça marche parce qu'aux dernières élections, il s'est retrouvé à 35%. Donc bon, devant le maire et ses réseaux et compagnie qui a fait 45% au deuxième tour, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il manquait 500 voix, mais avec 9000 personnes qui ne sont pas allées voter à cause du Covid. Donc, moi, j'avais l'espoir de gagner, mais je pense qu'on a été victime quand même du Covid. D'accord. Tout le monde a été victime du Covid, oui, sauf ceux qui ont gagné. Sauf ceux qui ont gagné, exactement. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Sorel aussi, quand vous discutez avec son équipe, ils ont tous été victimes du Covid. Mais bon, c'est un peu logique parce qu'on n'a pas eu une vraie campagne électorale. On a abandonné. Enfin bon, le Covid, il était pour tout le monde. Hein. Faut oui, pas exagérer. Oui, il était pour tout le monde, mais pour nous, ça a bénéficié quand même aux sortants. Voilà. Je pense, bon, enfin, de toute façon, c'est pas grave. Donc Daniel, passionné par les chevaux, elle en a un même dans son jardin, mais pas sportif. Non, je suis pas sportif, je suis pas l'âme sportive, je sais pas pourquoi. Bon, alors ce que vous aimez, c'est voir les copains au bistrot et dans les restos. Bon, c'est râpé en ce moment, vous êtes malheureux alors. Là, c'est dur, là c'est très dur. Là. Voilà, aime les rencontres, ouvert sur le monde, passionné par l'Afrique, maison en Kabylie. Voilà, donc qualité tenace, travailleur, proche de sa famille, donne beaucoup. Oui, on donne beaucoup quand on est un homme politique. On donne beaucoup, oui. On donne de son temps. On donne beaucoup de son temps, énormément de son temps. C'est, comment on dit, énergivore à un point. Et quand on est élu local, on est très très sollicité. On est en permanence sollicité. Les gens nous demandent tout, même ce qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire?
Ben, quand on est élu dans l'opposition, en plus, Vous pouvez rien a faire, quoi. très peu de marge de manœuvre. Vous pouvez faire des pétitions? Oui, voilà, on peut être des lanceurs d'alerte, on peut être des empêcheurs de tourner en rond, on peut empêcher de faire certaines bêtises, mais ça se limite à ça. Bon, défaut protestant, un peu testard, Ouais, tête de mule. c'est pas un défaut protestant. Non, je plaisante, je plaisante. Bon, on va venir, donc, avant de passer aux questions, la une du 927. Donc, la une, régionale, Occitanie, le village toulousain. Voilà, on a fait le compte. Les candidats du Languedoc et de Catalogne seront pas là aux prochaines élections régionales. Il n'y aura que des candidats toulousains. C'est-à-dire Mais tous les candidats sont toulousains. Ou des têtes de liste. Des têtes de liste. D'accord. Il n'y a aucun candidat du Languedoc. Ça, c'est... Qu'est-ce est votre regard là-dessus? Ben, je trouve que c'est étrange. Je pensais que dans certains partis, il faudrait l'effort de... Non, ils sont tous toulousains. Enfin, pour l'instant. Tous de Midi-Pyrénées. Tous de Midi-Pyrénées. D'accord. Mais je trouve que c'est dommage. Après, je ne crois pas qu'il y ait vraiment encore une guerre Languedoc-Midi-Pyrénées. Je pense que l'Occitanie a réussi à se rassembler quand même, à s'unir. Je ne pense pas qu'on ait une région très illogique en termes de géographie. Comme on l'a dit tout à l'heure, moi je suis né à Toulouse par hasard, mais c'est un peu notre région, quoi. Je pense pas qu'il y ait vraiment cette cassure. Et il y a quand même, c'est pas la même région. Il y a deux régions différentes. Il y a la Méditerranée et puis oui. il y a le Midi toulousain, ouais, qui est quand même identitaire, si. Ça reste quand même des Occitans, on a le même accent. Oui, mais l'Occitanie, c'est large. Oui, c'est large. Mais... Non. À Bordeaux, on ne se sent pas en Occitanie. À Toulouse, on se sent en Occitanie. Ouais, Toulouse, c'est le cœur de l'Occitanie, c'est sûr. Voilà. À l'époque, il y avait Béziers et Toulouse. Hein, c'était voilà, les États du Languedoc. Il y avait deux capitales, Béziers et Toulouse. C'était un peu... Bon, ensuite, on revient sur comment ça s'appelle, Montpellier, donc, et l'école Vasco de Gama, où les parents d'élèves lancent un cri d'alerte. Et puis, Palavas-les-Flots, la police municipale prend l'eau. Voilà. Castelnau, maison commune en ruine, un autre article. La mairie de Montpellier qui offre des camions en cadeau. Et voilà pour le programme du prochain numéro. D'accord. Et Palavas, c'est quoi le problème? Parce que Palavas, c'est le pays de l'or. Ben, Palavas, il y a des histoires avec la police municipale, vous savez. Vous lirez ça la semaine prochaine. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Okay. Le sujet, c'est vous. Voilà, donc Daniel, du tac au tac. Et quelles sont les actions que vous faites pour l'écologie au sein de votre agglomération? Alors sur le Pays de l'Or, moi je me bats beaucoup. On a mené un très gros combat pour les pesticides, sur les pesticides, parce qu'on a un territoire très agricole. Côté étang, hein, on a deux côtés, on a le sud de l'étang et le nord de l'étang. Donc le sud de l'étang, on a les 3 stations balnéaires. Et au nord de l'étang, on a une terre agricole et on a un vrai problème de pollution liée aux pesticides. Donc on a mené beaucoup de campagnes de sensibilisation sur les pesticides. J'organise une manifestation qui s'appelle la Semaine pour les alternatives aux pesticides, avec un marché paysan, avec des conférences, etc. Il est où ce marché paysan? Sur les jardins partagés de la Fabrique citoyenne. Donc c'est une manifestation ponctuelle. C'est à Montguillot. C'est une manifestation qu'on fait une fois par an pendant une semaine. Et vous faites quoi pendant cette manifestation? On fait des conférences, des ciné, débats, est-ce que vous vendez marché paysan. Est-ce que vous vendez des boutures de plantes. Il y a même des courses au plan, il y a des échanges de plants, etc. Ça, c'est très intéressant. En 2020, on n'a pas pu le faire à cause du Covid. Et 2021, là, on a annulé pour le printemps. Normalement, on le faisait au printemps. Et peut-être qu'on le fera à l'automne. J'espère qu'on le fera à l'automne. D'accord. Donc, ça fait 2 ans que vous ne le faites pas, quoi. Voilà. C'est triste. Oui, c'est triste. Mais il n'y a pas moyen de le faire avec les masques, même? C'est une manifestation qui rassemble beaucoup de monde. Hein. On a attiré plus de 1000 personnes à la dernière édition, en 2019. Donc, on ne va pas se lancer dans une... Bon, alors, expliquez-moi pourquoi vous avez fait cette pétition sur les plages payantes.
Cette pétition sur les plages payantes, parce que moi j'estime que l'accès à la plage doit rester gratuit. Cette plage, la plage du petit ou grand travers, là, du petit travers, maintenant jusqu'à la Grande Motte, faire pied jusqu'à la Grande Motte, c'est notre plage, c'est la plage où on va depuis qu'on est petit, où on va avec nos enfants, on va en famille, on y va forcément en voiture, parce qu'on y va en famille, etc. Et j'estime que ça doit rester gratuit, parce que c'est payant partout, et que ça m'énerve. Voilà. Déjà, le premier... Si ça vous énerve, c'est une bonne raison de faire une pétition. Voilà, le premier truc, c'est que ça m'énerve. Et on avait des engagements quand ils ont aménagé ces parkings-là, qu'ils ont fermé la route départementale qui était le long de la mer. À l'époque, on avait déjà monté un collectif qui s'appelait Sauvons la plage libre, et on avait déjà demandé que ce soit l'engagement, que ça reste gratuit. Et André Vézinet l'avait donné. À l'époque, André Vézinet, qui était président du département, avait dit ça restera gratuit. Bon, mais André Vézinet n'est plus président du département, puis entre-temps, c'est la mairie de Moglio qui est concessionnaire du site. Donc maintenant, c'est la mairie de Moglio qui est maître du jeu. Pourquoi la mairie de Moglio en veut toujours plus? Moi, je suis pas d'accord avec le maire de Moglio sur sa façon de gérer. Il y a des plages privées. On a des plages privées. Qui amènent beaucoup d'argent quand même. C'est 100 000 euros chaque plage privée. Chaque plage privée rapporte 100 000 euros. Ça peut payer les parkings. Ça paye l'entretien du parking. Donc il faut arrêter. On a 25 000 gens qui viennent en vacances à Carnon qui payent une taxe de séjour. On a 7 ou 8 000 logements en résidence secondaire qui payent des taxes foncières. Donc voilà, moi j'estime que le littoral, il a assez de revenus pour entretenir ce parking, quoi. On est à combien de personnes qui ont signé cette pétition? Là on est à 12 000 personnes. C'est une pétition qui marche plutôt bien. Elle a fait plus de 10 000 personnes en une semaine. Là on est à 12 000. J'espère qu'elle va monter à 15 000 avant que je prenne un rendez-vous avec le maire pour lui amener un petit peu les arguments des pétitionnaires. Parce que les gens signent la pétition, mais ils mettent des commentaires aussi. Ils donnent des arguments, ils donnent... Donc voilà, maintenant la prochaine étape, ça va être d'aller voir le maire et de dire bon, on n'est pas d'accord. Parce que ça semble un peu étonnant parce que vous êtes écologiste, faire payer les voitures, bon, c'est quand même c'est les écologistes qui veulent ça. Ben, je sais pas pourquoi les écologistes... Et pourtant vous êtes contre. Je sais pas pourquoi les écologistes... Ah mais ils veulent toujours faire payer les voitures, oui, ils veulent sortir les voitures, ils veulent plus voir de voitures. Oui, je sais qu'à Montpellier, si vous pouvez doubler le prix des voitures... Il y a Manu Reynaud qui m'a taclé, je le connais bien Manu, donc il me connaît bien. Alors il m'a taclé, mais... Qu'est-ce qu'il vous a dit Manu Reynaud? Il a taclé sur son Facebook, il a dit oui, il faut faire payer. Faut faire payer. Ouais, j'ai pas compris pourquoi il dit ça. C'est pas le problème de la voiture. De toute façon, on fait payer, on va pas réduire le nombre de places. On n'a pas dit qu'on allait faire des alternatives à la voiture. Si on proposait des alternatives à la voiture, je dirais ok, on réfléchit. Comment on peut aller à la mer sans y aller en voiture, avec en famille, etc. Je suis d'accord, on réfléchit aux alternatives, mais pour le moment, c'est pas ça la question. La question, c'est uniquement de faire payer. Donc oui, moi je suis écologiste, mais moi je suis pas contre la voiture. Moi je vais à la plage et j'y vais en voiture. Hein. Vous êtes écologiste, vous êtes pour la voiture? Je suis pas pour la voiture, mais j'y vais en voiture parce que c'est comme ça. Bon. Je n'ai pas le choix, la société fait ainsi. Qu'est-ce que vous pensez des pistes cyclables qui nous ont mis partout à Montpellier? J'en ai des retours assez négatifs. Hein. Moi je reçois beaucoup de gens qui me disent ouais, qu'est-ce qu'ils nous font à Montpellier? C'est quoi ces trucs? Voilà, moi j'ai des amis qui sont à Montpellier, qui habitent à Montpellier, qui sont écologistes et ils sont contre ils sont contre ces réductions de couloirs là, c'est ces couloirs qui... Parce que de toute façon, si vous augmentez les embouteillages, vous ne créez pas de solution, vous créez pas de solution à la pollution. Hein. Moi je ne suis pas pour l'écologie punitive, je ne suis pas dans ce genre de débat, moi je suis un pragmatique. Oui, ça fait plaisir de vous recevoir. Oui, peut-être. Donc le côté économique c'est important dans la vie. Le côté économique bien sûr. Donc il faut des sous. Il faut de l'argent, mais l'argent c'est ce que je dis à mon maire. Je dis bon, l'argent c'est une chose, mais il y a un service public. D'abord on est dans une région où on est très fiscalisé, dans un pays où on est très fiscalisé. Donc quand même si on accepte de payer des impôts, à un moment donné c'est pour avoir un retour. Le retour c'est d'avoir un service public accessible, un service public gratuit. Donc là, c'est une question de service public pour moi. Alors, c'est-à-dire que quand on va aller manger au restaurant, on va payer deux fois. On va payer le parking, on va payer le restaurant. Ouais, quand vous irez à la plage privée, parce qu'il n'y a pas de restaurant là-bas, c'est dans la nature, la nature. Mais je pense que les propriétaires des plages privées vont faire la gueule aussi. Hein. Je sais pas, ils ne sont pas au courant. Quand ils ont signé leur convention il y a 5 ans ou il y a 6 ans,
les parkings étaient gratuits. Donc je pense qu'ils vont faire la tête quand même. Ouais. Surtout que le maire de la Grande Motte, il a dit si Mogio fait payer, moi aussi je fais payer. Donc ça va être payant jusqu'à la Grande Motte. Donc où va-t-on pouvoir aller se baigner à la mer sans payer le parking? Il n'y a plus, c'est fini. Parce que maintenant on paye le parking partout, on ne peut pas sortir de chez soi sans payer le parking. Ouais. C'est ce que je dis moi aux habitants de Carnon. Les habitants de Carnon me disent oui, mais nous on s'en fout. Je dis vous en foutez, mais les gens vont se garer où? Ils vont se garer dans les ruelles, dans les lotissements de Carnon, sur les parkings des immeubles de Carnon, parce qu'ils vont chercher des places gratuites, ils vont s'engouffrer dans Carnon, ils vont tourner en rond, ils vont se garer devant les portails des maisons. Il n'y a plus de solution. Alors il y a un truc que j'ai pas bien compris non plus, vous êtes d'accord pour le goudronnage du chemin de halage? Oui, mais ça, c'est des Alors débats. ça c'est sur le c'est- canal du Midi, ça c'est ni fait ni à faire. Les goudrons ça contient des substances cancérigènes qui On vont n'y se est retrouver pas. dans le canal du Midi. Pourquoi? C'est pas le canal du Midi, hein, c'est le canal du Baronne. Le canal du Baron. Ouais. Excusez-moi. Non, le canal du... Oui, mais c'est une grosse différence. C'est une grosse différence Allez, parce que expliquez-moi la d'abord le différence. canal du Baronne, c'est pas il n'a pas des berges naturelles. Il est entièrement bétonné, il est entièrement étanche. Donc il n'y aura pas de lien avec le canal du Baronne. Par contre, là on est dans un Mogio, on est une zone périurbaine. On ne fait pas une voie verte pour aller se promener le dimanche en famille. On fait une voie verte, on fait une voie pour essayer de réduire l'automobile sur le trajet domicile-travail, sur le trajet pour aller au lycée de Mogio, les jeunes vont au lycée à Champollion à Latte. Voilà, on va essayer de réduire le nombre de voitures, donc on va en faire une piste. En fait, c'est comme une piste cyclable urbaine, même si elle est à la campagne et il y a 10-12 km. Les gens vont faire quoi? Trottinette électrique, patin, vélo de route. Voilà, tous ces véhicules-là ne peuvent pas rouler sur des pistes. Vous allez les faire passer où? Eh ben, Les gens de Mogio, il faut qu'ils on traversent va les traverser temps de la l'Or. 4 voies, on va traverser. Non, pas les temps de l'or, on va traverser la. Il faudrait faire un pont sur les temps de l'Or. Ouais, ça, ce serait un autre projet, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible? C'est pas possible, c'est une Pourquoi? zone trop protégée, D'accord. c'est en zone Natura 2000, tout ça. Il y a eu des projets hein, à l'époque, il y a eu des gens. Moi-même, hein, j'ai planché sur. C'était un rêve pour moi de dire on peut faire une passerelle en bois, un pont en bois, que ce soit joli, à pied, en vélo, pour traverser les temps de l'or. Là, oui, là, je pourrais aller me baigner sans payer le parking. Parce qu'il y a quand même un problème. Entre Carnon et Mogio, c'est Ben, un peu comme si c'était. Il n'y a pas de liaison. Il y a pas C'est de comme liaison. si c'était la France et l'Algérie, quoi. Ouais, c'est ça. Hein? Il faut traverser la mer. Sauf qu'il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de bateau pour On traverser. serait faire un petit bateau. Voilà. Ce serait possible de faire une Une espèce de barge. bac. Mais il n'y a pas assez d'eau. En fait, l'étang de l'Or, il est très peu profond. Et le fond, il est assez vaseux. Donc c'est difficile. Sur l'étang de Thau, ils ont fait un bac qui va de 7 à Metz, Ouais. qui marche bien. Mais là, il n'y a pas assez d'eau. C'est pas possible. Donc l'idée, c'est qu'avec cette voie cyclable, on va pouvoir rejoindre la voie cyclable qui va de Montpellier à la mer. Voilà. D'accord. Donc Montgueux sera raccordé à la voie cyclable qui va de Montpellier à la mer. Montgueux sera raccordé à la gare de la Mogère, au lycée Champollion, par le long du canal. Donc on a choisi, il a été choisi de faire un revêtement bitumineux, parce qu'il y avait des revêtements bitumineux dits plus écolos à base de chimie verte, hein, ce qu'on appelle la chimie verte, mais en fait, quand on regarde bien les contraintes techniques, c'est de l'arnaque. Il y a 20% de plantes dedans, et le reste, c'est du goudron pareil. Hein. Et si on veut faire rouler des trottinettes électriques, si on veut faire rouler des vélos de route, surtout les vélos de route, si on veut faire rouler des patins, des rollers, etc., on ne peut pas le faire sur de la terre battue. Donc si on veut réduire la voiture, on ne peut pas le faire de la terre battue. D'accord. Donc, ça fait combien d'élections que vous êtes candidat au municipal? Moi, je me suis présenté que 2 fois. Hein. Je Que me suis 2 fois. présenté en 2014. En 2015, je me suis présenté au départemental. Et en... La ténacité de François Mitterrand est un exemple pour vous? François Mitterrand, en 1981, c'est ça, le dîner 81, on a fait la fête. Hein. Je fais partie déjà, moi je suis la génération Mitterrand, je crois déjà, on avait 20 ans en 81, donc voilà. Mais après, il nous a aussi déçus. Je pense que pareil, il a montré que la longévité en politique, c'est négatif aussi. Je pense que 14 ans, il a fait 14 ans, c'est trop. Donc moi je suis pas fan de personne en politique. Hein. Vous serez candidat aux prochaines municipales? Je sais pas encore. Je
c'est pas encore, c'est ni sûr, ni oui ni non. C'est pas encore décidé. Je sais pas. Ça dépendra de ce que j'ai envie, de ce que j'aurais fait. Votre femme a quitté les Verts là, pour soutenir le PS au niveau régional. C'est pas pour soutenir le PS, c'est pour soutenir Carola Delga, l'Occitanie en commun. C'est pas la même chose, parce que de toute façon, elles sont 4 élus écologistes à être partis avec Carola Delga. Et si elles sont élues, elles créeront un groupe écologiste indépendant à l'intérieur du conseil régional. Elles n'ont pas rejoint le PS, elles n'ont pas rejoint le PS. Vous envisagez pas de soutenir Laurent Pradey, patron des socialistes melgoriens? Laurent Pradey, il est parti avec M. Bourrel sur une liste très macroniste, à moitié droite, à moitié macroniste. Donc lui, il a choisi. Il a choisi Macron. Il a choisi, je ne sais pas s'il a choisi Macron, mais en tout cas, il a choisi un Macron local. Un Macron local. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de PS qui ont choisi Macron. Hein. Ouais, c'est ça. Dans votre coin là. Dans notre coin, oui, parce que nous, on avait M. Vignal, qui était un peu l'emblème du PS local. On a eu. Donc, vous le voyez un peu, M. Vignal, parce que depuis les élections municipales, là, on le voit plus trop. Mais non, mais sur notre circonscription, il est élu de notre circonscription. Hein. Ouais. Cette circonscription, elle ne vache pas Lunel. Hein. Mais non, on ne le voit pas. Surtout à Montgueux, on ne le voit jamais. Ah, vous ne le voyez jamais à Montgueux? Non. Des fois, il va à Lunel, quand il quitte Montpellier pour aller à Lunel, mais il ne s'arrête pas à Montgueux. Il ne fait pas étape à Montgueux. Comment vous expliquez ça? Ah, mais je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous inspire le positionnement de Manu Reynaud, patron des écolos montpelliérains, est favorable donc au paiement des parkings sur la plage? Mais moi, j'explique pas sa position. Moi, je fais partie des gens, même en tant qu'écologiste, il faut comprendre comment fonctionne un pays. À Moguio, il y a des maisons où il y a 3 voitures, il y a des maisons où il y a 4 voitures, parce que les gens n'ont pas le choix. Quand votre enfant il a 18 ans, vous lui achetez une voiture, sinon il est coincé, sinon il ne peut même pas aller travailler. Un melgorien qui n'a pas une voiture, il ne peut pas se mettre sur le marché du travail. Quand même si on est écologiste, on peut comprendre ça. Après, qu'on travaille sur des solutions, sur des alternatives, sur le moyen terme, sur le long terme, je suis d'accord. Mais on ne peut pas punir d'abord et dire aux gens, partez à pied. C'est pas sérieux. Donc la seule possibilité qu'il a maintenant, s'il veut se baigner gratuitement, c'est d'aller se baigner dans le canal du Baronne. Ouais, voilà, exactement. Bon, lui, Manu, après, je sais pas s'il va à la plage, lui, il a un scooter électrique, il fait ce qu'il veut, mais nous, de Moguio, on est coincés. De toute façon, de Moguio, on est coincés, et il n'y a pas que nous, il y a quand même tous les gens qui habitent à Gignac, les gens qui habitent à Clermont-Lérault, les gens qui habitent à Saint-Gély-du-Fesque, s'ils veulent aller à la mer, comment ils font? Voilà, ils n'ont pas le choix, on n'a pas le choix. Comment vous l'expliquez alors ce positionnement? Mais je comprends, moi je m'explique pas ce positionnement, de toute façon, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Je pense qu'il a vu que la pétition avait du succès, il s'est dit, je vais tacler Daniel, comme ça on va parler de moi, comme ça on va parler de moi. D'accord. En son temps, Philippe Sorel s'était déclaré contre le paiement des parkings de plage. Son successeur n'est pas sur cette ligne, le comprenez-vous? Je sais pas, il s'est prononcé de la fausse sur ça? Je sais pas, j'ai pas suivi. En tout cas, moi, je comprends pas qu'on fasse payer l'accès aux plages, l'accès à la nature. Donc on vous a taclé, je crois, il y a quelque temps, là, parce que vous aviez des activités de logeurs dans votre jardin. Vous vous souvenez? Oui, la Glorieuse, elle a fait un petit... Est-ce que vous continuez ces activités? J'avais écrit. Est-ce que vous continuez ces activités? Oui, mais moi, je suis un propriétaire bailleur, j'ai des appartements en location, j'en ai chez moi, j'en ai ailleurs, j'en ai même à Clermont-Lérault. Tout est en règle, tout est déclaré, je paye des impôts, je paye beaucoup d'impôts, je n'ai pas de problème avec ça. D'accord. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, il y avait une petite truc, mais c'était la campagne électorale, alors il y en a qui ont voulu... C'est des pots de bananes. Voilà, c'est des pots de bananes de campagne électorale. Comment les Melgoriens peuvent-ils comprendre quelque chose à la politique si l'opposition et majorité municipale soutiennent Carole Delga au municipal? Au régional, excusez-moi.
Mais je pense que c'est justement la force de Carole Delga. Ah oui, ça c'est sûr que à Mogio, elle fait la synthèse. Elle fait la synthèse, mais je pense pas qu'à Mogio, je pense ailleurs aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui a montré que elle fait de la politique pragmatique comme moi je l'aime, hein. C'est-à-dire que elle n'a pas fait d'ostracisme politique dans ses choix, dans ses soutiens, dans ses... voilà, je pense que c'est sain. En fait, elle a une démarche assez saine. Enfin bon, on peut le voir aussi par l'autre bout de la lorgnette en disant que bon, elle fait ce genre de situation, ça fait un peu le lit du RN, donner le sentiment, voilà, que tout le monde s'entend, voilà. Mais je crois pas parce que avant que Carole Delga arrive à la présidence de région, tout le pays de l'Or, il était blacklisté à la région parce qu'il y avait eu Ah, blacklisté? Ah oui, complètement. Il y avait eu l'épisode. Ah oui, l'épisode, oui. Il y avait eu l'épisode rejoindre l'agglomération de Montpellier, etc. Donc les communes de Moguio, Lansargues, tout ça, qui étaient des communes socialistes à l'époque, s'étaient mises contre Georges Frêche sur ces sujets-là. Et à partir de là, Georges Frêche, lui, l'avait bloqué. Il avait bloqué le système. Moi, j'avais un ami qui avait une entreprise de sonorisation d'envergure presque nationale. Son numéro de SIRET, c'était dans le 34-130, et il ne pouvait plus répondre aux appels d'offres sur la métropole. Donc ça, voilà, on a tourné la page de ce genre de problème avec Carole Delga. D'accord. Comment expliquez-vous ces trois listes et la défaite des écologistes à Montpellier? Mais la défaite des écologistes à Montpellier, pour moi, c'est un grand malheur. C'est un grand malheur parce que je pense que, voilà, pour moi, Manu Reynaud n'est pas étranger non plus à tout ce qui s'est passé. Moi, à mon avis, si les écologistes avaient eu l'intelligence... Vous lui réservez quelque chose après qu'il ne vous ait pas soutenu là? Non. Vous lui glissez une petite peau de banane? Voilà, ben oui. Hein, un prêté pour un rendu. Un prêté pour un rendu. Moi, je pense que les écologistes étaient en position de gagner la mairie de Montpellier. Voilà, après, ce sont des petites histoires d'égo. Pourquoi ils ont rejoint les socialistes au lieu de se fédérer derrière Clotilde? Mais ça a été tout un tas d'histoires. Déjà, quand il y a eu l'épisode de Clotilde, c'était déjà trop tard. Les choses étaient déjà ratées. En fait, c'était avant qu'il se passe cette histoire de primaire. Ils devaient se mettre ensemble, ils devaient se mettre d'accord, choisir une tête de liste entre eux. Cette histoire déjà de primaire ouverte, c'était déjà une façon de glisser des pots de banane, notamment Jean-Hugo Mégas, pour l'empêcher de devenir tête de liste, etc. C'était tout un tas de ficelles. Ils se détestent tous. Et finalement, le résultat, c'est que tout le monde y a perdu. Ils se détestent tous. Ils se détestent tous. Et tout le monde y a perdu. Je ne croyais pas, mais ça me fait plaisir de l'entendre. Ouais. Et alors, vous faites partie, vous avez créé un mouvement citoyen. Le mouvement des citoyens de Philippe Sorel, tel qu'il a créé, est-ce que ça n'a pas montré ses limites? Ça montre ses limites, oui, ça montre ses limites. Même le mien montre ses limites parce que quand justement il y a des élections régionales ou nationales, on peut être divisé à l'intérieur de ce mouvement, on peut être sur des sensibilités politiques différentes à l'intérieur d'un même mouvement. Mais moi, je trouve que c'est sain parce que c'est un apprentissage aussi. Hein. Nous, on a des débats dans mon mouvement citoyen, on a parfois des débats très houleux dès qu'il y a des élections nationales, même peut-être régionales ou départementales, où on ne va pas être d'accord. On ne va pas se mettre d'accord parce qu'on a des sensibilités politiques différentes. Mais je trouve que c'est un côté sain et ça manque. Le débat, il manque, la confrontation manque. Est-ce que le grand débat, par exemple, sur lequel on pourrait attendre les écologistes, plutôt de faire des chicayas sur les parkings à la mer, quoique c'est un sujet très important. Mais par exemple, oui. là on parle d'un futur port de plaisance, à la grande mode. Donc aujourd'hui, il y a des ports de plaisance, il y a 80% des bateaux qui ne sortent pas en mer, oui. sur ces ports. Voilà, est-ce que c'est bien utile d'augmenter des ports de plaisance? Ouais, moi, je pense que c'est pas utile, mais après, il y a une pression, de l'industrie navale, hein, parce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de place dans les ports de plaisance, et du coup, ça freine le commerce du bateau, ça freine la fabrication du bateau. Donc, c'est un problème industriel plus qu'autre chose. Et c'est vrai qu'à la Grande Motte, en faisant un port où il veut accueillir des gabarits un peu plus importants, tout ça, il va se retrouver avec un parking d'hivernage. C'est-à-dire que les gens vont venir laisser leur yacht là pendant l'hiver,
qui servira à rien. Et puis l'été, ils partiront ailleurs parce que la côte ici, elle n'est pas assez belle pour les navigateurs. Donc ça va devenir un parking d'hibernage de gros bateaux, quoi. Ensuite, il y a le problème écologique, parce que bon, c'est vrai qu'on parle, tout à l'heure on parlait du trait de côte, le trait de côte qui fait que on a fait ces parkings au petit travers, qu'on a supprimé la route départementale, mais ces traits de côte, l'érosion du trait de côte, il est lié aussi à tous ces ports de plaisance. Il n'est pas lié qu'à la nature, il n'est pas lié qu'au réchauffement climatique. Il est lié à toutes ces infrastructures qu'on fait, qui changent les courants, qui changent la nature même des plages. C'est vrai qu'on attend les écologistes sur des dossiers comme ça, qui sont des dossiers structurants. Voilà, c'est ça. Et on les retrouve en fait sur des pistes cyclables où ils embêtent tout le monde. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Et pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, parce que je pense qu'il n'y a pas assez. Les écologistes, c'est un parti jeune, hein, c'est un mouvement jeune, il n'y a pas encore de vraie culture de gestion du pouvoir, de prise en main des grandes villes, des métropoles, des régions. C'est pas encore dans la culture, mais un autre dossier, là, on nous vend un stade de foot, en fait, c'est un programme immobilier déguisé. Et là-dessus, les écologistes, on les entend pas. Là, par contre, voilà, là, je peux t'appeler Manu, parce que Manu Reynaud, là, je dis, mais j'espère que tu ne vas pas voter ça, parce que ça, pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale, ce déménagement de ce stade. En plus, pour des raisons aussi sociales et sociologiques, pas que pour des raisons d'urbanisme. Je pense qu'on a quand même besoin de garder le stade à la mousson, à la paillade. Bon, je fais un petit peu de pub pour vous, là. Voilà. Votre disque s'appelle Les Révoltés du bac à sable. Ça aurait pu s'appeler les Révoltés de la plage. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est marrant comme nom et comme titre et comme couverture. Je la remontre. Voilà, alors on va terminer par la question chapeau, si vous voulez choisir. Allez. Voilà. Il faut mettre les lunettes. Si vous voulez que je vous la lise, si vous n'avez pas les lunettes, allez. C'est bon. Pourquoi faut-il toujours faire payer les pauvres dans cette affaire des plages, entre parenthèses? Oui, il faut faire... Moi, c'est pour ça que moi je suis contre, parce qu'en plus, il ne faut pas oublier qu'on est dans une période difficile, socialement, très difficile, financièrement, oui. Avec le Covid qui a aggravé aussi la pauvreté. On est dans une région pauvre, parce qu'on croit que le soleil, la Méditerranée, c'est des paillettes, mais c'est pas vrai. On est une des régions les plus pauvres de France. Donc, oui, il ne faut pas faire payer les pauvres. Ils vont aller où, les gens qui n'ont pas les moyens d'aller à la plage? Ben, ils n'iront plus à la plage. Hein. Ils iront au bord du Lez, ils iront s'asseoir au bord du Lez. On ne peut pas se baigner dans le... Voilà. Si, ils avaient dit, M. Sorel, il avait dit qu'on pouvait se baigner dans le Lez. Ouais, il avait dit qu'il mangerait un rat, on l'attend toujours. Non, mais pour moi, c'est dramatique. Ils iront dans les rivières, ils iront dans l'Hérault. Il y aura du monde dans l'Hérault. Il y aura du monde dans l'Hérault, ça c'est sûr. Mais ils feront payer les parkings aussi dans l'Hérault. Ça va arriver de toute façon. Voilà. Donc oui, moi je pense qu'il ne faut pas faire payer. C'est une mauvaise idée, il ne faut pas faire payer. Est-ce que vous allez y arriver? Ben, je suis optimiste de nature. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais on fera tout pour y arriver. Bon, vous nous tiendrez au courant? Je vous tiens au courant, bien Merci. sûr. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Merci.